hatchback, mais il y a des cylindres de valise qui sont cachés en arrière. Fait que si on coupe un cylindre qui est pressurisé, ben, il peut y avoir une explosion. Ouais. Pas ressembler à peu près au coussin comme tantôt. Ouais, c'est ça. Ça peut exploser. Le visage, fait que là, imaginez, les cylindres sont pas gros, sont pas longs. Fait que là, t'as un petit bout de métal qui part, puis tu sais pas où ce qui part. Fait que là, tu peux l'avoir soit sur toi qui te tente dans l'épaule. Fait que je pense pas que ça va être très agréable. Ici, on a un Mulligan Tool qu'on va se servir. C'est à peu près le seul outil manuel qu'on va se servir pour briser le pare-brise un coup dans le centre. On va s'en servir avec ça, qui est très pesant. Tu peux le passer aux autres. Ou on va s'en servir pour plier de l'aluminium, les portes pour se donner de l'accès pour aller avec nos pinces. Après ça, on va tomber dans les outils vraiment Earth et les outils hydrauliques. On a ici les écarteurs. Comme avez-vous vu quand j'ai enlevé la porte, vous avez vu un peu le fonctionnement. Là, on va faire travailler plus avec les ciseaux pour enlever le retrait du toit. Puis l'autre, c'est on appelle ça le rame. C'est que c'est une partie ici là, qui se rétracte. Ça devient, c'est à quoi? 6 pieds. C'est à 6 pieds total? Peu importe, ça s'extensionne, qu'on vient, ouais, ça sort, c'est 3 tuyaux un dans l'autre, hydraulique. Ce qu'il va faire, c'est qu'on vient s'accoter dans le bas de case du montant B pour relever le tableau de bord. On va s'accoter pour relever, pour si, mettons, il y a une victime qui a les pieds poignés en dessous des pédales ou il y a eu un écrasement. Nous autres, on veut se donner de l'accès, on va se servir de ça. Chaque outil, si vous voulez peser le RAM, là, ça va à peu près 40, 50. Une cinquantaine de livres à peu près. Ça, c'est RAM, genre bélier? Ouais, c'est en plein ça. Je pense au suivant. Ça, c'est comment ça fait? Je pense au suivant. C'est juste dans le fond pour vous montrer comment est-ce que... Tu veux combien d'invites? Une autre chose aussi, quand on utilise les outils, on évite de déposer les outils sur le véhicule. On évite de donner des coups avec peu importe l'outil. Si on prend un outil et on travaille, on ne les met pas sur le toit. Parce que ce qui est important pour nous autres, les pompiers, c'est d'avoir les outils soit dans nos mains ou s'il n'est pas dans les mains, il est sur la banque. Quand on travaille en équipe, nous, les pompiers, ce qu'on fait, c'est qu'on met... Prends-les en dessous, je les prends juste. OK, là, il voulait avoir 2 fois. Quand on travaille en équipe, nous autres, on assigne un pompier à la bâche bleue aux outils. Fait que le lieutenant, quand il va donner ses ordres et les commandes à faire, ben lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire « OK, les gars, ils bouchagent. » Moi, mettons, je suis attitré à la bâche bleue, je vais avoir les outils des bouchages dans les mains, les gars vont venir, je leur donne les outils, ils leur donnent d'autres outils, puis on roule comme ça. Fait qu'il y en a un qui gère la bâche, le lieutenant, lui, gère la scène, puis après ça, ben, les autres, ils travaillent. Fait que le lieutenant, il est comme PC incendie, hein? PC incendie ou... Il y a, mettons, M. Poulain, que lui, il est directeur, lui, il va gérer la scène au complet. Lui, il va gérer la centrale, il va gérer tout ce qui est ambulance, pompiers, police, circulation, manpower, il va tout gérer ça. Dieu. Okay? Lui, il va être dans le PC, il va être à l'extérieur. Lui, Benoît, mettons, c'est toi le chef trieur, c'est toi le responsable. Il va aller te voir, il va aller te dire qu'est-ce que tu vas avoir, c'est où tes priorités. Vous avez vos codes de couleur, vert, jaune, rouge, noir. Bon. Lui, il va aller le voir, il va venir nous voir, lui, il va nous donner les commandes. Les ambulanciers, vous ne donnez jamais de commandes. Si tu me demandes de quoi, moi, je ne le fais pas. Si lui me dit de le faire, je le fais. Mais si je vous demande un coup de main ici, s'il vous plaît, vous ne venez pas. Il faut que lui me dise, parce que moi, exemple, si lui m'a donné, il a demandé une tâche à mon lieutenant, puis toi, tu me demandes de venir t'aider, bien, lui, à un moment donné, ça va d'abord, il dit où est-ce qu'il est rendu mon pompier qui est en train de travailler. Lui, c'est lui qui va gérer son personnel. Lui, il gère la scène globale, lui, il gère le véhicule. Il s'assure que les gars travaillent sécuritairement en conjoncture avec nous autres. OK. C'est pas mal ça? C'est pas mal ça. C'est clair pour tout le monde? Fait que tantôt, à la pratique, arrivez-vous pas de me demander à moi, peux-tu m'aider à faire ça? Ouais, essayez-vous. On voit casse-l'eau. C'est un peu paramilitaire, vous allez dire, mais c'est le même. Au moins, il y a une hiérarchie. Nous autres, on la respecte. Fait que c'est pas dur, il y a un casse différent de nous autres. Surtout aujourd'hui, dans la simulation qu'on fait,
un peu les rôles inversés. Tu vas arriver sur une scène, tu vas avoir 2, 4 paramédics, dépendamment de l'ampleur de l'événement. Tu vas avoir une douzaine ou une quinzaine de pompiers. Aujourd'hui, on est un peu à l'envers. C'est certain que si vous voulez prendre des pompiers en plus pour vous aider à faire un maintien, ou ben là, nos tâches qu'on a à effectuer, il faut prendre un paramédic pour venir faire de la décarcération. C'est là l'importance d'avoir une bonne communication, des bonnes demandes. Regarde, c'est sûr que des fois, il peut y avoir une demande supplémentaire. Regarde, si t'as un gars supplémentaire, venez nous aider. Regarde, si on en a un, ça va nous faire plaisir. Si on n'en a pas pour l'instant, on va finir nos tâches. Comme ça, ben. Parce que l'autre manière qu'on fonctionne, c'est qu'il y a un responsable sur la bâche des outils. Sauf que tous les pompiers qui sont disponibles à travailler, ils sont sur la bâche aussi. Fait que lui, il voit les gars qui travaillent sur le véhicule. Là, il surveille de base. S'il voit qu'il y a 4 pompiers et il y en a 2 disponibles, il va lui demander, il va surveiller de bord. OK, j'en ai 2, il va dire Sébastien, Alex, venez-vous-en, bon, nous autres, pour telle affaire, allez avec lui, il va vous dire quoi faire. Ok. On est attitré à un ambulancier ou un paramédic pour faire une tâche. Puis dans les interventions, là, tout le temps, un de vous qui a comme casque rouge comme ça, c'est lui. Ben, des fois, ça peut arriver qu'il va y avoir un cache jaune parce qu'il n'y a pas de casse rouge ou de casse blanc. Ok. Mais la personne va être à aller te voir. Mais normalement identifié avec un dossard, Ouais, mais c'est ça. il faut que ça soit pris. Ça dépend des services. Hein. Des services sont beaucoup plus de structure, tandis que d'autres non moins. Mais normalement, l'officier commandant, il identifie soit un casse rouge, un casse blanc ou encore un dossard. Ben, il y a toujours un premier pompier ou un premier officier qui va venir vous voir qu'est-ce que tu veux. C'est travailler en équipe. Là. C'est un peu le même fonctionnement sur votre côté que chez nous. Il y a un responsable de la scène. D'ailleurs, entre nous, il va y avoir un chef trieur qui va diriger les équipes au travers la scène. Et sur notre côté, c'est pareil. Il va y avoir un responsable incendie qui va diriger ses hommes au travers de la scène. Si ça commence à se mêler tout partout, tout le monde va prendre le contrôle et va devoir coordonner les tâches de chacun. Fait que les bris de 8 ont été faites. On va essayer